Bonjour les amis, c'est Aurélien, bienvenue sur la chaîne Frénétique Business. Aujourd'hui nous allons parler de l'art de vendre et d'ailleurs d'une technique de vente. Technique de vente qui va t'aider si tu écris des pages de vente dans des catalogues, sur des sites internet, mais pas seulement. Aussi si tu pitches ton produit ou ton service auprès d'un client ou d'un prospect. Tu vas voir, c'est une technique extrêmement puissante, utilisée, parfois utilisée de façon inconsciente. Et je vais te l'expliquer aujourd'hui et j'espère qu'elle va te servir pour vendre ton prochain produit ou ton prochain service. Tu vas voir, pour moi, c'est la technique la plus puissante de toutes les techniques de vente qui existent. Je vais te raconter une histoire. Quand j'étais gamin, on était à l'école et on avait des Tamagotchi, tu sais, ce petit objet électronique qui te permettait d'alimenter un animal. Enfin, toi, tu faisais vivre un animal, il partait d'ailleurs, il sortait d'un œuf et puis tu le faisais grandir, tu le lavais, etc., etc. Le gamin qui n'avait pas ce produit, en fait, qui n'avait pas ce Tamagotchi, c'était le gamin qui était exclu de la classe. Tu vois, c'était un petit peu un rebut. Il y avait un sentiment d'appartenance extrêmement fort. Il y avait ce sentiment de tribu, tu vois, de tribalisme qui était très fort, qui faisait que tous les gamins voulaient absolument ce truc-là. Alors, on réclamait auprès de nos parents absolument ce truc. Tu vois, on était prêt à faire des trucs assez fous, de sacrifier un petit peu nos économies. Moi, je me souviens, à l'époque, ça coûtait 100 francs, ce qui était énorme, tu vois, 15 euros aujourd'hui. Euh, et on était prêt à tout donner pour avoir ce truc, tellement c'était important. Pourquoi c'était important? Parce que la douleur de ne pas avoir le produit était plus forte que l'argent qu'on y mettait. C'est-à-dire que de se démunir de nos deniers de l'époque qui étaient très faibles. C'est le message que je vais te faire passer. Aujourd'hui, si tu dois vendre un produit, ou un service, essaye de le vendre à travers cette douleur-là. La douleur de ne pas avoir le produit ou le service doit être plus forte que la douleur de sortir sa carte bleue. Je vais te donner un deuxième exemple, plus professionnel, une étude de cas si tu veux. Tu sais que j'aime les études de cas, décidément, pour t'expliquer un petit peu ce concept dans le monde professionnel. C'est un exemple qui ne vient pas de moi, qui m'a été cité par un Américain que je trouve excellent, un des pros d'ailleurs du copywriting. Cette technique, c'est la suivante. On est aux États-Unis et tu sais qu'aux États-Unis, la réglementation autour de tout ce qui est médical, paramédical n'est pas aussi réglementée qu'en Europe. C'est donc un cabinet qui est spécialisé dans la greffe de cheveux. Et tu vois que moi, peut-être un jour, j'en aurai besoin. Cette greffe de cheveux, c'est une technique qui est fortement répandue. Tu sais que tout ce qui est chirurgie esthétique aux États-Unis est beaucoup plus développé qu'en France. Et c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Ce cabinet, il a fait un avatar client, un profil type de son client idéal. Son client idéal, c'est un homme. Il a 35-45 ans. Plutôt cadre moyen, tu vois, quelqu'un qui a une certaine aisance financière mais qui ne roule pas sur l'or. Célibataire. À partir de ce profil type-là, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont essayé de décrire une journée type, tu vois. La journée type, c'est ou une semaine type plutôt. Le mec bosse du lundi au vendredi, tu vois, de 9h à 19-20 heures. Et puis, comme il travaille beaucoup et qu'il est célibataire, il a besoin de relations sociales. Et ces relations sociales, il va les trouver le vendredi soir en général. Il va aller au bar, tu vois. Et il va au bar avec quelques amis, certainement des collègues de travail. Quand il se trouve au bar, vu qu'il est célibataire, bon, il a aménagé un certain nombre de techniques, tu vois, pour aborder des nanas dans le bar. Et il aborde une jeune femme. Et quand il aborde cette jeune femme, bah, ça matche bien. Tu vois, il y a une bonne connexion, il y a une bonne, ouais, il y a un bon feeling qui se produit. Ce feeling se produit et du coup, cette personne paye des coups à la nana et puis ils en viennent à déconner, à rigoler. Ah, j'ai oublié de te dire un truc. Ce mec, comme il a un petit complexe avec ses cheveux, il a mis une casquette. Tu sais, la casquette aux États-Unis, ça se porte beaucoup. Donc il est dans ce bar avec cette casquette. Et puis à un moment, la dame lui demande de retirer cette casquette. Allez, enlève ta casquette que je puisse voir un petit peu. Et là,
la douleur est énorme. Il ne peut pas retirer sa casquette parce que pour lui, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, mais en tout cas pour lui, bah, il complexe tellement que s'il retire la casquette, bah, c'est perdu, quoi. Voilà tout le travail qu'il aura fait, tout ce feeling qu'il aurait avec cette personne va complètement s'anéantir à travers ça. Et en fait, le cabinet qui fait donc ces greffes de cheveux a fortement travaillé là-dessus et a complètement construit le, le copywriting, l'art de vendre, ces techniques de vente sont construites autour de ça. C'est-à-dire autour du complexe de la perte de cheveux. C'est-à-dire que demain, ce mec-là, il sera prêt à mettre entre 6 et 8 mois de salaire pour se payer cette greffe de cheveux. Alors, ça peut te paraître tiré par les cheveux comme histoire. Pourtant, elle est vraie. Pourtant, c'est exactement ce que je t'invite à faire en fait dans ton business, c'est de réfléchir de façon extrêmement poussée en te disant, toi, dans ton business, quelle est la douleur pour ton prospect de ne pas avoir ou de ne pas avoir ton produit ou ton service par rapport à le fait de débourser une somme, comme tu l'as vu là, elle a été importante. On va creuser encore un petit peu. Imagine que tu vends des bonbons. De façon inconsciente, si tu vois un magasin de bonbons, tu sais que les étals sont au niveau des enfants. Pourquoi? C'est pas pour que c'est pas pour rien en fait, si tu veux. C'est parce que quand le gamin va avoir le bonbon, il le veut absolument, il va le réclamer, tu vois, il va crier maman, maman, je veux le bonbon, je veux le bonbon. Et la douleur de la mère de sortir 5 euros va être moins forte que la douleur de ne pas le faire et d'avoir son gamin qui va pleurer pendant 10 minutes. Si tu vends des t-shirts, on pourrait se dire que cette technique est mal adaptée sur les t-shirts. C'est pas le cas. Je te reprends l'exemple et tu sais, je t'avais indiqué une technique d'impression à la demande, ces techniques d'impression à la demande extrêmement connues. Je vais te prendre l'exemple, tu sais, des t-shirts avec des petites phrases un peu rigolotes. Quel est ton avatar client quand tu vends ce t-shirt? En règle générale, c'est pas des gens timides, c'est plutôt des gens qui sont un petit peu plus excentriques, qui en tout cas n'ont pas de complexe à exprimer une opinion ou qui sont fiers de du slogan en fait que tu vas leur vendre. Bon. Ces gens-là, quand tu leur vends le produit, il faut que tu essaies d'intégrer un truc, c'est la fierté qu'ils peuvent avoir d'acheter le produit. C'est-à-dire que si tu as une phrase rigolote, toi, qui est assez sympa pour un t-shirt que tu vas mettre par exemple en soirée, tu vois, essaye de construire ton truc autour de ça. C'est-à-dire que tu vas construire des phrases qui vont refléter le fait que la personne va être au centre de l'attention, qu'elle va briller dans sa soirée, que ça va être la personne qu'on va le plus remarquer. Si tu construis quelque chose autour de ça, je pense que tu es sur la bonne voie. Pareil pour quelqu'un qui aura un t-shirt autour de la bière, par exemple. Tu pourrais dire que au milieu de ses potes, c'est lui qui va être le mec, tu vois, qui est représentatif, qui est in, tu vois, qui est dans la tendance, qui est dans la mode. Et qui aujourd'hui porte ce t-shirt alors que ses copains ne l'ont pas. Et voilà. Donc, j'espère que je suis assez clair dans mon propos. Dans tous les cas, ce que je t'invite à faire, c'est de réfléchir sur cette douleur de ne pas avoir ton produit ou ton service. Tu vas voir que, en fait, quand tu vas creuser, toutes les grandes marques utilisent ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu regardes une pub pour une Clio, on ne te vend pas les pneus, machin, l'ABS. Enfin, on le fait, mais on te le fait de façon indirecte. La première chose qu'on te vend, c'est un style. C'est est-ce que tu es dans le style ou pas dans le style. Et si tu es dans le style, tu dois avoir ce type de voiture. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne. Je ne sais encore pas pourquoi ce n'est pas fait. Et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!